Chers administrés, c'est sans regret que nous terminons cette année 2020, source de soucis permanents, impactant fortement la bonne marche de notre commune. Tout d'abord, le renouvellement de l'équipe municipale. Il a fallu attendre plus de 3 mois pour mettre en place le nouveau conseil. Ensuite, le confinement, stoppant tous les projets en attente. Enfin, le protocole sanitaire dans les écoles, où la mise en place a demandé beaucoup d'inventivité et de travail de la part de tous. Bref, une année à oublier rapidement. Toutefois, cet épisode difficile a démontré que tout le personnel travaillant pour notre commune, les agents municipaux, la précédente puis l'actuelle équipe municipale, les enseignantes, les animateurs du périscolaire, je dis bien tous se sont mobilisés pour que notre village continue de vivre et d'avancer. Ces vœux si particuliers sont adressés en priorité à toutes ces personnes au service de notre village. Nous nous sommes rendus compte que dans ces moments difficiles, tout le monde a su se serrer les coudes. Tout le monde a formé un groupe uni et a démontré que les administrés pouvaient compter sur leur municipalité dans sa globalité. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette année 2020 et je les en remercie chaleureusement du fond du cœur. En ce qui concerne les travaux programmés pour les prochaines années, certes, ils ont pris du retard, mais pas d'inquiétude, ils seront bien réalisés, mais décalés dans le temps. Le toit de l'ancienne mairie a bien été refait et tout le monde peut admirer le nouvel œil de bœuf entourant l'horloge. Une magnifique réalisation de l'artisan qui a refait la toiture. L'enfouissement des lignes aériennes ainsi que la réfection des trottoirs rue du Rouet sont en cours de réalisation. Mais au vu du retard pris, nous pourrons mesurer les bienfaits qu'au cours du 2e trimestre. Quant au local technique et la bibliothèque, le permis de construire a été validé par le service instructeur et l'architecte des Bâtiments de France. Les premiers artisans doivent intervenir en principe fin janvier. Nos commissions travaux et communication ne manqueront pas de vous tenir informés de l'avancement de tous ces travaux. Bien entendu, et est-il besoin de le rappeler, tous ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80% environ par le département, la région, la communauté de communes Cœur d'Yvelines ou encore le syndicat d'énergie des Yvelines, entre autres. Je voudrais également dire aux associations combien je suis attristé de ne pas encore pouvoir les autoriser à reprendre leurs activités respectives. Je suis très attaché aux associations, ayant moi-même été actif depuis mon entrée dans le monde du travail, et je comprends d'autant mieux leur désarroi. L'horizon va-t-il s'éclaircir et permettre de se retrouver pour les œufs de Pâques des enfants, la fête du village, le vide-grenier, les concours de pétanque, ou encore le marché de Noël, ou bien encore la gym ou la couture? Va-t-on se réunir avec tous les anciens autour d'une bonne table et écouter Henriette et Pierrot nous pousser la chansonnette? C'est tout ce que je souhaite aux Marcassalucéens. Il faut dire que l'année 2020 débute mal avec cette maladie qui persiste et les vaccins qui n'arrivent pas assez vite. Mais soyons optimistes, notre village saura rebondir. Et vous pouvez compter sur son conseil municipal pour mener à bien ce que je vous ai promis sur le dernier bulletin. Dans les 5 ans à venir, faire de Saulx-Marchais un village d'excellence. Bien entendu, mes vœux s'adressent aussi aux artisans de Saulx-Marchais, qui, de par leurs compétences et leur ponctualité, font rayonner le nom de notre village bien au-delà de nos frontières communales. Et puis, un rituel que l'on ne pratique pas à Saulx-Marchais est l'accueil des nouveaux arrivants. Bien souvent, nous ignorons où ils s'installent et eux-mêmes ne connaissent pas tous les services qu'ils peuvent attendre de notre commune. Nous allons réparer cet oubli en mettant en place un pot de bienvenue et dont la date va être définie prochainement. Enfin, je voudrais également honorer les Marcassalucéens méritants de par leur travail ayant obtenu la médaille, quel que soit le métal ou la couleur. Le samedi 16 janvier à 10h, je remettrai dans la salle du conseil le diplôme de la médaille du travail pour la promotion de juillet 2020 à M. Thierry Courty, médaille de vermeil pour ses 30 années d'activité, Mme Laurence Jutard,
médaille d'or pour ses 35 années d'activité. Et pour la promotion de décembre 2020, à Monsieur Xavier Renaudon, médaille d'argent pour ses 20 années d'activité. Madame Valérie Joisse, médaille de vermeil pour ses 30 années d'activité. Madame Barbara Perrault, médaille d'or pour ses 35 années d'activité. Madame Nelly Lecossec, médaille grand or pour ses 40 années d'activité. Monsieur Jean-Marc Timbou, médaille grand or pour ses 40 années d'activité. Et enfin Monsieur Frédéric Berthet, médaille grand or pour ses 40 années d'activité. Félicitations aux 8 récipiendaires. Chers concitoyens, le virus continue de circuler activement. Ne jouez pas avec votre santé. Protégez-vous. Respectez les gestes barrières. En attendant le vaccin, c'est la seule solution pour éviter le pire. Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021.